téléspectateurs de la télévision Autrement. Bonsoir et bienvenue sur ces jolis plateaux bien garnis de l'émission Femmes Vues de Dieu. Comme nous avons dit la fois passée, que nous allons continuer avec notre thème sur les parrainages de mariage. Nous avons encore le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau nos invités de la fois passée, en la personne de Papa Étienne Kivoulou et le pasteur Florent Locasso. Et à ma droite, nous avons le plaisir de recevoir Madame Blandine Lungossi, notre médecin, Madame Lauriane, qui est notre avocate, ainsi que Madame Mireille Lonia. Et mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Voilà, d'emblée, je pose ma première question à Papa Étienne. La fois passée, nous avons eu largement à parler sur le choix des parents. Alors ce soir, nous voulons savoir quand est-ce qu'on peut choisir les parents. Parce que nous voyons dans plusieurs des cas, les parents et les filleuls se rencontrent juste quelques temps avant le mariage. Et c'est là ils se connaissent superficiellement. Alors c'est un peu difficile pour le parent, même s'il est animé de bonne foi, d'encadrer correctement ses filleuls. Alors papa, vous pouvez nous dire quand est-ce qu'on peut choisir les parents? Merci beaucoup maman pour cette question assez délicate. Et comme nous l'avons dit effectivement la fois passée, il faut que les parrains et les filleuls marchent ensemble. Or, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Or, pour se convenir, il faut se connaître. Et généralement, effectivement, lorsque les gens ne se sont pas bien connus, en ce moment-là, ils font des choses d'une manière superficielle. Je pense qu'à mon avis, il faut que les parrains et les filleuls se connaissent bien avant. C'est-à-dire que le garçon, parce que c'est lui qui entame le processus de l'union conjugale, le garçon, le filleul doit déjà être l'ami ou même prendre un parrain qui deviendra plus tard. Celui qui deviendra plus tard, il doit être son confident. C'est-à-dire qu'ils doivent marcher ensemble. Je dirais même que même dans le choix. Parce que imaginez que le parrain se retrouve devant une personne, une dame, mais ayant appris certaines choses sur la dame, en ce moment-là, il risque d'être placé devant un choix difficile. Je pense qu'il faut que le filleul ait le parrain comme son confident, avec qui il va marcher, avec qui il va déjà mettre en place un certain nombre de paramètres pour dire voilà, une femme pour moi, elle doit être comme ça, comme ça. Et le parrain pourra l'aider. En ce moment-là, ils vont cheminer et en ce moment-là, le choix, bien sûr, un choix chrétien, le choix sera bien fait. Pasteur Florent, les parents doivent être les gens qui côtoient leurs filleuls. Dans le cas où vous constatez qu'il y a incompatibilité entre vos filleuls, entre la fille et les garçons, entre le couple, vous constatez, vous, en tant que parent, qu'il y a incompatibilité. Et vous ne serez pas en mesure de les encadrer correctement. Vous pouvez aussi décliner l'offre. Ou vous devez seulement accepter parce que les enfants sont venus vers vous et vous voyez devant un fait accompli, vous acceptez malgré que vous savez que ce couple-là n'ira pas loin. Oui, maman, merci beaucoup pour la question. Vous voyez, il y a la seule étape où l'homme n'a pas tellement de choix, c'est lors de la naissance naturelle. Quand nous venons sur la terre, je ne pense pas que nous avons choisi nos parents. Nul n'a choisi ni sa race, ni son pays, ni les parents qui l'ont enfanté. En tout cas, moi je ne l'ai pas fait. Peut-être les autres l'ont fait, mais moi, quand je suis venu, j'ai trouvé mes parents qui sont là. Mais la différence, pour ce qui est des parrains, c'est que ici, les enfants choisissent les parents. Ou les parents acceptent qui est enfanté et qui n'est pas enfanté. Donc ici, le problème de choix est très déterminant parce que beaucoup de choses sur la terre nous sont piégées parce que nous n'avons pas su réellement
mûrit nos choix. Nos choix déterminent la suite pour notre pèlerinage sur cette terre des hommes. Et quand vous êtes en face des enfants que vous devez encadrer, moi je considère que ce sont des brebis que vous devez paître. Et pour nous qui sommes dans la parole de Dieu, parce qu'ici nous sommes en train de parler des choses comme elles doivent se passer dans le monde des enfants de Dieu qui sont les chrétiens. Il nous est demandé à nous, bergers, conducteurs, de connaître chacune de nos brebis. C'est une recommandation du Seigneur. La Bible dit, connais chacune de tes brebis. Il faut les connaître. D'où viennent-ils? De quel niveau de la classe sociale sont tes enfants que tu veux parrainer? Quel est le genre d'éducation de base qu'ils ont reçu? L'homme ou la femme à quel niveau d'études? Pour que vous ayez à leur apporter quelque chose, parce que si vous ne les connaissez pas, vous ne saurez pas non plus ce que vous devez leur administrer comme conseil ou comme orientation. Vous devez les connaître. Et pour les connaître, ça demande du temps. Et il y a aussi un problème d'ouverture des cœurs. Parce que c'est comme quelqu'un qui se retrouve devant une cure d'âme à faire pour une personne. Il faut que les enfants qui viennent sachent s'ouvrir pour que vous les connaissiez réellement. Parce qu'il y en a qui viennent avec un peu d'hypocrisie. Il vient hypocrite devant toi. Il y a des choses qu'il dit et des choses qu'il ne dit pas. Et c'est chemin faisant que vous découvrez que nous avons été piégés par le manque d'informations de la part de la fille ou du garçon que nous sommes en train de paître. Et à ce moment-là, ça devient compliqué. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous déclinez l'offre ou vous avez aussi un mot à dire à un des conjoints, par exemple, sur le choix de sa conjointe? Vous pouvez aussi intervenir dans ce sens-là? Le tout dépend du nombre de kilomètres que vous avez fait. Parce que il y a les préludes. Le mariage n'a pas encore eu lieu, par exemple. Mais vous êtes déjà choisi. Vous êtes choisi, le mariage n'a pas encore eu lieu. Et vous voyez que malgré votre bonne foi, vous ne saurez pas porter ces lourds fardeaux-là. Parce que vous trouvez que il y a incompatibilité. L'incompatibilité peut être parmi l'homme ou la femme. La femme, oui. Ou ça peut être aussi parmi les parents et les couples filles. Oui. Parce que peut-être que l'éducation, la ligne de conduite que vous voulez leur enseigner ne correspond pas à leur philosophie de parrainage. Et le Seigneur nous a beaucoup aidés. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si ils ne se sont pas encore mis d'accord sur un certain nombre de points. Il faut s'attendre. Moi, je vous donnerai mon cahier de charges pour que je puisse vous paître. Voici. Pour que vous me facilitiez la tâche. Voici. C'est question de... Mais pasteur, il y a aussi des hypocrites. Hein? Il y a aussi des hypocrites. Moi, je parle d'hypocrisie. Et l'hypocrisie, c'est une mauvaise chose. Parce que dès le départ, si les signes se manifestent, vous avez la possibilité de reculer. Mais à un moment donné, vous avez par exemple fait déjà 1000 km ou 500 km. Vous et marchez ça use ensemble. les talons. À ce moment-là, Maman Blondine, vous devez faire avec. Maman Mireille, vous avez quelque chose à ajouter parce que je vous vois en train... Vous étiez marraine, vous êtes marraine plusieurs fois. Est-ce qu'il vous arrive aussi de décliner la demande des filleuls parce que vous voyez que ça ne va pas marcher et vous voyez qu'avec ça, avec ces genres de couples, nous n'irons pas loin, ça risque de retomber sur moi et ça vous arrive aussi. Ça vous est-il déjà arrivé ou comment? Bon, décliner, ça ne nous a pas encore arrivé. Comme l'a dit tantôt le pasteur, il y a beaucoup d'hypocrisie, maman Francine, auprès de nos filleuls, tu n'as pas l'idée. Tu vois au début, quand d'abord ils s'amènent, ce sont comme des brebis. Hein? Ils donnent une bonne image là, que tout ça va, un bon comportement, des bonnes habitudes. Et ils se laissent à votre donc tout ce que vous allez leur dire, ils sont tellement obéissants. Donc
ils veulent à tout prix avoir ce qu'ils sont venus chercher auprès de vous. Donc ils vont faire tout pour que vous ne soupçonnez rien, pour que vous ne déclinez même pas leur offre là. Mais au fur et à mesure que vous achetez, bon, généralement, ce qui est malheureux, déplorable, les filleuls viennent souvent chercher les parrains à quelques mois, à une année de mariage. Et c'est ça aussi qui fait, qui fait un peu, qui surprend un peu le parrain. C'est pourquoi nous avons posé la question sur les Et ce que papa Étienne a dit, c'est très capital. Vraiment, il faudrait que l'homme, futur mari, qui a déjà pointé du doigt à une fille qui va épouser, cet homme-là doit aussi, au même moment qu'il pointe déjà du doigt, ou bien là il a l'idée sur une fille, directement au même moment, il doit aussi chercher les parrains. Parce que on voit souvent les fiançailles ou bien le moment de se découvrir, ça prend du temps. 3 ans, 5 ans, tu es en train d'étudier la fille, la future mariée. Mais ça doit aussi être de même pour les parrains. Et là, si c'est le cas, ça nous aiderait à ne pas se laisser piéger ou se laisser surpris parce que tu vois, d'autres viennent à quelques mois. Maman, je vais me marier il y a 5 mois. Je veux que vous soyez mes parrains. Et tu vois, comme ça, vous êtes, par exemple, vous êtes connus dans la famille. Tu ne sais pas comment refuser. Ou soit c'est les parents de la fille ou de l'homme qui te dit non, moi je veux vraiment que mes enfants, qu'ils soient parrainés par vous. Je vous ai déjà choisi. Et là, vous vous dites, bon, je ne peux pas refuser. Et vous enchaînez quelques mois seulement. Et après, vous venez découvrir des choses. Vous dites, bon, qu'est-ce que je veux faire? Il faut décliner? Non. Mais comme on a une influence sur eux et puis la spiritualité, toujours. Voilà pourquoi on avait dit l'autre fois, il faut que les fondements même soient la spiritualité, la bonne spiritualité. Je parle de la spiritualité en Jésus parce qu'on a des spiritualités. Là, je parle de la spiritualité dans le Seigneur. Et tu vois, tu t'es dit, bon, peut-être c'est par ces canaux que Dieu a voulu que nous puissions un peu nous imposer pour changer un peu de comportement, pour les ramener à la raison. Et peut-être avec les prières, ils changeront de comportement. Dans ce sens-là. Maman Blandine. Merci beaucoup, Maman Francine, pour la parole. Moi, j'aimerais revenir sur ce que l'apôtre a toujours enseigné. Je me rappelle aux enseignements de l'apôtre à l'école Bisalélia. Moi, si, il a parlé du rencontre par hasard. Je le dis parce que je suis une chose très importante. L'apôtre a dit que toute relation entre l'homme et la femme commence par une relation amicale. On ne peut pas se rencontrer aujourd'hui directement, se lancer dans une relation amoureuse. Lorsqu'un homme rencontre une fille, lorsqu'un jeune homme rencontre une fille, il commence par développer une relation d'amitié, une relation amicale. J'y arrive, maman. Maman Francine, j'y arrive. Justement, l'apôtre l'a dit, le coup de foot, ce n'est pas le vrai relation. Le coup de foot, c'est passager. Il faudrait d'abord se connaître dans une relation amicale. Et pendant cette relation, l'homme et la femme s'apprécient. Ce n'est pas une relation amoureuse. Ça peut s'arrêter. Toute relation amicale ne doit pas échouer par le mariage. Non. On est amis, on peut rester amis toute la vie. On est amis, on peut avancer vers une relation amoureuse et parachuter dans le mariage. Donc, si je peux me référer à ce que Papa Étienne a dit, parce que Papa Florent, ils ont des très bonnes choses. Pasteur Florent a dit, ça dépend du kilomètre qu'on a fait. Mais moi, je dis, si on a commencé par une relation amicale, on a eu le temps de s'apprécier. En ce moment, on ne parle pas de parrains. Ce ne sont que des amis. Pendant cette période-là, l'homme apprécie, l'homme évalue, l'homme juge la femme. Et la femme aussi fait de même. Après avoir répondu à plusieurs critères, ils peuvent se décider d'évoluer vers une relation amoureuse. En ce moment-là, comme l'a dit Papa Étienne, c'est l'homme qui initie le processus. Il peut parler à ses parents pour dire que non, moi je veux telle fille pour le mariage. Et nous parlons souvent des présentations. En ce moment, leur fiançailles devient officielle. Et moi, je me dis, on peut déjà chercher des parrains en ce moment. Ne pas attendre une semaine, un mois avant les mariages. Parce que dans ce que Pasteur Florent a dit, il a raison. Il y a plusieurs cas de figure. Mais ils viennent vous trouver, ils ont déjà fait le mariage coutumier. Vous trouvez qu'il y a une compatibilité. Ça veut dire que non, voilà, séparez-vous. Ils ont déjà fait le mariage coutumier. L'homme a déjà versé la dot. Vous constatez qu'il y a une incompatibilité entre les deux jeunes. Vous comprenez qu'il y a un ça ne va pas. Parce qu'en fait, les parrains sont un couple de haute spiritualité par rapport au couple à parrainer. Il y a des choses que les parrains remarqueront que le couple eux-mêmes ne remarque pas.
Et dans Comme ce l'a dit cas-là, maman Mireille, ils viennent avec hypocrisie, douceur. Mais le parrain étant quelqu'un qui a de l'expérience dans la vie de couple, étant une personne qui a une spiritualité bonne, nous sommes à l'église, il sait détecter que cet homme, c'est vrai, il aime, mais je trouve quand même une zone d'ombre qui n'est pas très bien exploitée. On peut bien vouloir prévenir la fille, mais il a déjà payé la dot. Ils sont déjà allés au mariage civil. Vous allez dire non, séparez-vous. C'est tard. Il y a plusieurs cas de figure. Donc, vous voyez, tout dépend du moment où le jeune couple vient vous intéresser comme parrain. Papa Etienne l'a dit, le jeune homme peut-être a déjà un encadreur qui l'encadre. Il est encore seul. Il n'a pas de fiancé. Il a déjà quelqu'un qui peut, un repère pour lui. En ce moment-là, lorsqu'il va s'intéresser à une fille, très tôt, il amène la fille. Et le parrain, l'encadreur, le coach, ayant un œil avisé, un œil exercé, il peut dire attention, tu te fies à l'apparence, tu te fies au physique, mais attention, derrière elle, je vois. Mais la porte va nous enseigner. Il faut connaître son entourage. On peut connaître un esprit humain par discernement. Tu sens que cette fille, l'homme a amené une fille, mais ce n'est pas une bonne personne. Vous sentez, mais l'homme lui-même ne sent rien. Tout dépend du moment où on vient intéresser le couple parrain. C'est vraiment relatif, si je peux le Madame dire. l'avocate, un autre son de cloche, vous soutenez Maman Blandine. Merci, Madame Francine. Au fait, je soutiens tout ce qui a été dit. Partons d'abord de la première question. Moi, je pense que le parrain, nous l'avons dit l'autre fois, les parrains sont des confidents. Alors, je vois mal ce couple-là. Vous allez voir, vous prenez les parrains peut-être 3 à 6 mois avant le mariage. Comment vous pouvez faire de telles personnes des confidents? Ça ne sera pas facile. Il y aurait de barrières. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore fait un parcours avec ces gens-là. Donc, le parrain, moi, je pense qu'il faut les choisir un peu plus tôt. Le temps, bon, je pense que le temps est relatif. On ne peut pas dire 2 ans avant le mariage, 3 ans avant le mariage, non. Mais moi, je pense qu'il faut les choisir un peu plus tôt pour faire un long parcours avec eux. Et en ce moment-là, vous allez avoir le temps de vous habituer parce que c'est vos confidents. Ce sont vos confidents. Les parrains n'ont pas de barrière vis-à-vis de leur filleule. Les parrains n'ont pas de tabou vis-à-vis de leur filleule. Mais si vous les choisissez quelques jours avant le mariage, ça va être très, très difficile. Pour la deuxième question, vous avez demandé si les parrains peuvent aussi décliner l'offre. Moi, je dis oui, Madame Francine. Parce que il y a des circonstances qui exigeraient aux parrains de décliner cette offre-là. De décliner cette offre-là. Parce que en cas peut-être d'incompatibilité, je ne parle pas de couple, je parle de filleuls et de leurs parrains. Vous êtes chrétien, vous voyez un couple peut-être musulman ou kimbanguiste, parce que moi ça m'est déjà arrivé, un couple comme ça avec qui vous ne partagez pas la même foi, qui vous propose de parrainer. Non, là il y aura incompatibilité. Il y aura incompatibilité, vous aurez du mal d'abord à les parrainer dans leur église. Vous voyez, je ne dis pas que... sans faire trop de commentaires, j'ai dit seulement qu'il y aurait incompatibilité. Vous voyez un couple, un parrain peut-être qui est ministre, parce que l'incompatibilité peut être aussi sur le plan social. Un parrain ministre, et vous êtes un couple, je peux dire, de basse classe, si on peut le qualifier tel. Vous allez proposer à un tel couple de vous parrainer. Vous pensez que ça va être facile? Ça ne sera pas facile. Moi, je pense que quand le couple vient, il faut prendre peut-être du temps. Les parrains doivent prendre le temps. Comme l'a dit Papa Etienne l'autre fois, ce n'est pas tout le couple qui vient vous proposer le parrainage qu'il faut accepter. Donc, il faut prendre du temps. Et je crois que l'offre peut être déclinable. Pasteur Florent, en tant qu'homme de Dieu, vous pouvez aussi parrainer un couple païen. Des gens que vous connaissez dans les quartiers, mais qui sont païens, qui viennent vous demander de les parrainer. Vous pouvez accepter ça ou comment? J'avais dit que ici, il est question d'une marche. Nous devons marcher. Nous devons aller ensemble. Mais nous irons sur quelle base? Nous sommes en train d'observer quel code de la route? Le code du genre français ou du genre anglais? Ou parfois la priorité c'est la gauche, ou parfois la priorité c'est la droite. Nous devons avoir premièrement
une base sur laquelle nous poserons notre fondement. Le monde, quand on parle des païens, il marche selon les adages, selon leurs préceptes à eux. Mais chez nous, notre absolu, c'est la parole de Dieu. S'ils sont d'accord que tout ce qu'ils observeront seront la parole de Dieu, là au moins on verra ce qu'on doit faire. Mais il faut qu'ils s'harmonisent d'abord avec Dieu, avant d'être en harmonie avec moi ou avec notre couple. Parce que s'ils ne sont pas en harmonie avec Dieu, nous ne savons pas quelle dimension des problèmes ils amèneraient à notre foyer. Parce que, comme notre Père l'a toujours dit, toutes sortes de rencontres d'hommes est premièrement une rencontre d'esprit. Ce sont les esprits qui se rencontrent. Pour qu'on sache, les problèmes peuvent être situés à quel niveau par exemple? Parce qu'ici, comme nous parlons de parrainage, il y a deux couples. Le couple parrain et le couple filleul. Et le couple filleul. Et ces deux couples-là, d'abord, il faut voir chez les enfants quels sont les problèmes qu'ils ont. Est-ce que c'est un couple qui est déjà en harmonie, qui vient vous solliciter pour savoir qu'ici nous sommes devant un bloc compact, ou déjà à leur niveau, il y a des choses qui ne marchent pas. Pour que nous sachions traiter les problèmes avant de marcher. Et ici, puisqu'il est question des enfants de Dieu ou des païens, moi je pense que premièrement, ils doivent s'harmoniser avec le Créateur, c'est-à-dire revenir sur la foi chrétienne, croire au Seigneur Jésus en tant que Seigneur Sauveur, être prêt à le faire, pas par hypocrisie, pas parce que nous sommes ici devant un fait accompli, pas parce que nous sommes dans les besoins, nous serons là juste pour faire un peu et que le lendemain on rebondisse autrement. Non, pas du tout. Et il faut que nous apprécions si cet engagement qu'ils ont pris avec le Seigneur est sincère ou il est faux parce que c'est d'une manière partisane. Donc ce n'est pas facile d'accepter les gens dont tu ne connais pas exactement les fondements de la foi. Sinon, vous marcherez chacun dans sa direction, vous allez enfanter un monstre à plusieurs têtes. Voilà, Papa Kivulu. Vous avez dit que les parents et les filleuls doivent être complices. Cette complicité-là peut aller jusqu'à quel niveau? Vous pouvez intervenir dans la vie de vos filleuls jusqu'à quel niveau? Parce que vous avez dit qu'ils doivent être complices, non? Oui. Alors, votre intervention dans leur vie de couple, ça peut aller jusqu'à quel niveau? Merci beaucoup, mais je voulais d'abord compléter ce que le pasteur a dit. Allez-y, papa, allez-y. Notre Père nous l'a encore dit. Imaginez, aujourd'hui, vous allez parrainer un couple dont vous n'êtes pas sûr de la spiritualité. Vous allez attirer vers vous un feu étranger qui pourra un jour embraser votre propre maison. Parce que vous avez croisé aussi, comme le pasteur a dit, vous avez croisé un mauvais esprit, vous l'avez encadré, mais il va amener vers vous un feu étranger. Ça, c'est une chose, je voulais juste... Mais papa Étienne, sans vous couper la parole, ça peut aussi être une occasion pour gagner les âmes. Ils sont païens, mais ils viennent vers vous et vous les gagnez, ils deviennent chrétiens. Oui, c'est-à-dire que si nous pouvons le gagner à Christ, oui. Mais les intérêts sont généralement divergents. Vous voulez les amener à Christ, mais eux, ils ont leur agenda. Leur agenda, c'est quoi? C'est le mariage. La femme, comme notre Père a dit, elle a dans sa valise deux choses. Donc, ils ont leur agenda. Peut-être vous, de bonne foi, vous pouvez vous dire non, ce sont des âmes à gagner. Mais eux, ils ont leur agenda. En ce moment-là, eux ayant un autre agenda, eux ayant un autre feu, eh bien, vous, en tant que parrain, vous risquez d'embraser votre maison. Alors, jusqu'où peut aller
la complicité. La complicité, comme Maman Mireille a dit, c'est aussi fonction de l'ouverture. Vous ne serez jamais complice avec quelqu'un qui vous cache les choses. Je suis très content parce que nous avons sur le plateau notre maman qui est médecin. Imaginez que lorsqu'on remonte à 2 ou 3 générations, on trouve qu'il y a des antécédents. Et ces antécédents-là, il y a un problème de résus, il y a un certain nombre de choses. En ce moment-là, si on ne vous le dit pas, si on ne vous dit pas que voilà, il y a 2 ou 3 générations avant, on a connu tel problème, des enfants qui naissent avec certaines malformations, vous ne le saurez pas. Donc, la complicité dépend du fait que le couple fidèle s'ouvre à vous. Vous dit, voilà, nous avons tel problème, dans les générations antérieures, on a connu tel problème en famille, tout ça. En ce moment-là, cela vous permettra de bien jauger votre action. Mais si vous n'êtes pas au courant, vous allez entrer dans une situation qui, en ce moment-là, ce sera assez, disons, assez embêtante. Maman Mireille, j'aime bien ce sourire-là. Maman Mireille, nous avons vu qu'il y a plusieurs mariages qui seront. Il y a plusieurs ruptures de mariage à cause de mauvais choix de parents. Il y a trop d'abus. La jeune fille qui était ici la fois passée, elle a dit. Elle a dit qu'elle a des amis qui sont mariés, mais ce qu'ils vivent, ce qu'ils sont en train de voir à cause de leurs parents, vraiment reste à désirer. Ça leur donne même plus envie d'aller chercher des parents. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce point-là? D'abord, maman Francine, par rapport, je veux répondre à cette question. Vous êtes libre, mais il y a quelque chose que j'aimerais parler par rapport à ce que le pasteur et papa Étienne venaient de dire. Vous savez, notre Dieu est souverain. Des fois, Dieu passe dans des chemins où l'homme n'a pas passé. On ne peut pas limiter Dieu. Parce que tout à l'heure, ce que le pasteur a dit, c'est bien. De faire que... Mais c'est aussi une piège. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous allez à convaincre les fidèles que non, avant que nous puissions vous parrainer, à moins que vous acceptez Jésus et tout, du fait qu'ils ont besoin de vous, ils risqueraient d'accepter par hypocrisie. Parce qu'on a dit tout à l'heure, là, il y a beaucoup d'hypocrisie. Ils risqueraient d'accepter. Bon, ça va, pour qu'ils acceptent, on accepte votre Jésus là, mais au fond, ce n'est pas vrai. Ça, c'est une piège. Mais or, notre Dieu est souverain. On ne sait pas, des fois, Dieu utilise plusieurs canaux pour sauver les âmes. Peut-être c'est au moyen de ces parrainages que Dieu a voulu que vous soyez en contact parce que le parrain joue une certaine influence sur leur fidèle. Et c'est ça qu'on appelle à une bonne et haute spiritualité. Au lieu que ce soit eux qui vous influencent, mais si vous avez une bonne spiritualité, la spiritualité que notre Père Léopold Mutombo nous a toujours enseignée, en tout cas, je trouve mal qu'eux puissent vous influencer. Joseph était en Égypte. On ne l'a pas influencé. Daniel était au milieu des satrapes, des sorciers, des magiciens. On ne l'avait pas influencé. Et moi, je trouve mal parce que dans nos familles, on a des païens. On cohabite avec eux, on vit avec eux. On a nos frères et sœurs qui sont païens, qui n'acceptent pas Jésus. Mais on est avec eux et ils ne nous influencent pas. Nos prières font que, ah non, je ne supporte pas cette maison, je dois quitter. Parce que toi, tu es là. Et même pour venir chez toi, elle dit non, chez elle là si je vais, en tout cas, ça ne va pas marcher parce que ma spiritualité est bonne. Et cela doit être de même aussi pour le fidèle et dans cette relation qu'on a, parrain et fidèle. Ils peuvent être des chrétiens, je ne dis pas que je l'encourage, mais ça peut aussi être un canal où l'Éternel a fait que eux là, qui étaient païens, mais qu'en travers vous les parrains, qu'ils puissent rencontrer Jésus. Alors on ne peut pas dire parce que bon, vous ne voulez pas Jésus et tout, on ne sait pas. Et à la longue, peut-être aujourd'hui, ils n'accepteraient pas Jésus. Mais 2 ans, 3 ans, ils vont commencer à regarder l'influence que vous amenez. Si on a réussi dans notre mariage, c'est parce que Jésus est le socle de tout. Ah bon? Donc s'il faut qu'on réussisse, s'il faut qu'on puisse combattre notre stérilité là, c'est qu'il faut Jésus. C'est un moyen, c'est un canal. Dans ce sens-là que je peux. Maman vous a presque contredit. Hein? Non, elle ne m'a pas contredit parce que c'est ça que je comprends. quand j'avais parlé ici, j'avais bien précisé que pourvu que cette conversion-là, pourvu que cette acceptation-là ne le soit pas
juste parce qu'ils veulent avoir un parrain et ils acceptent ça. Un peu comme les Ramassis qui sont sortis de l'Égypte avec les enfants d'Israël. Ils sont sortis. Mais chemin faisant, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Vous voyez, ils ont été un piège pour la marche de Moïse et de son peuple dans les déserts. Vous voyez, il y a aussi la conversion du type serpent qui quitte son ancienne peau, qui la garde, qui rajeunit des peaux, mais le venin reste le même. Voilà. Plutôt que la conversion du genre, la chenille, qui, quand elle quitte son étape de la chenille, devient papillon, c'est une autre créature. Vous voyez, nous ne disons pas que les hommes ne peuvent pas changer. Pas du tout. Si tel était le cas, on n'aurait pas des églises. Les églises grandissent parce qu'il y a des conversions, des chrétiens qui quittent le monde et qui viennent à Christ. Et c'est chaque jour que ça s'est fait. C'est chaque jour qu'il y a des baptêmes. Et cette voie-là aussi est bonne. Mais ce que nous ne voulons pas ici, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Et pourquoi alors une foi de circonstance? Pourquoi attendre juste la veille du mariage pour se convertir? Pourquoi? Pourquoi seulement à cette étape-là? Ça peut se faire. Mais j'ai dit que nous devons avoir ici une sorte de code de la route. Parce qu'on ne peut pas rouler chacun sur sa voie comme il l'attend. Pas du tout. Moi, j'ai comme code de la route la parole de Dieu. Et je leur dirai, voici, si vous tenez, c'est comme votre maison, si vous tenez à habiter chez moi, même si vous étiez fumeur dehors, mais messieurs, sachez qu'à partir du moment que vous acceptez de rester dans ma maison, ici, point de cigarette, point de ceci, point de cela, je te donne ma ligne de conduite. Ou tu acceptes, ou tu laisses. C'est pourquoi la fameuse question que vous avez posée là-bas, est-ce qu'on peut décliner l'offre? Je dis oui. Et le tout dépend des kilomètres qu'on a fait. Si on est encore en train de faire les taxis, comme un avion qui n'a pas encore décollé, et que vous remarquez qu'il y a une panne déjà, est-ce que vous allez décoller avec la panne? Pas du tout. Il faut éviter des crashs. Et à ce moment-là, remettez l'avion en place, garez là, qu'on aille un peu voir qu'est-ce qui ne va pas sur le plan technique. Après quoi, vous allez décoller. Il faut qu'on arrange les choses bien avant de repartir. Et il faut que vous me rassuriez en tout cas. Dans ce cas-là, vous devez me rassurer parce que ici, c'est une marche à faire. Mais on ne commence pas pour aller demain et puis... mais parce qu'on a aussi on a eu à parrainer des couples chrétiens. Oui. Mais par après, ils affichent des comportements qui étonnent. Qui déçoivent aussi. Chrétiens, donc, mais ils ont des comportements bizarres. Oui. Il y a aussi d'autres. Vous avez parrainé, ils sont des chrétiens. Parce qu'il n'y a que Dieu qui ne change pas. Oui. L'homme change par rapport aussi aux circonstances. Et il se retrouve dans un milieu, je ne sais pas, milieu du travail, où il a des amis, des collègues qui l'influencent. Il était chrétien au début. Mais le fait de cohabiter, de rester pendant de longs moments avec ceux qui sont païens, et ça a influencé son comportement. Et il change carrément. Oui, maman, ça veut dire que quand on monologue, on commence à dialoguer. C'est un débat. Ok. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous parlons ici du temps qu'il doit prendre les parrainages avant de l'accepter, c'est que la chose elle est, tout comme chez les païens, comme chez les chrétiens, voilà. On a besoin du temps d'observation. Même les enfants de Dieu que nous connaissons, dont nous connaissons la foi, dans l'église, qui viennent chez vous, vous connaissez la foi, mais vous ne connaissez pas les comportements, les tempéraments, les humeurs, vous ne les connaissez pas. Vous devez avoir du temps pour mûrir les gens avec qui je vais marcher, ils sont comment. Je les étudierai avec la même rigueur que j'étudierai un couple païen. Parce que ici, le mariage, maman, c'est une autre chose. C'est plus que la foi. La foi, on peut être hypocrite dans la foi. Mais le mariage, ça peut éclater à tout moment. À ce moment-là, bon, on peut tout faire retomber sur les parents qui n'avaient parfois qui la bonne foi d'accepter, comme maman venait de le dire là, bon, nous habitons les mêmes quartiers, j'ai vu, alors au lieu de décevoir, j'accepte quand même. Mais on ne sait pas dans la marche qu'est-ce qui va arriver. C'est pourquoi on doit prendre du temps. Du temps et puis avoir les tableaux. Je vous donnerai ma ligne de conduite.
moi, chez moi, c'est ceci ou cela. S'il n'y a pas ça, je ne marche pas. On est au départ, je ne suis pas obligé d'accepter. C'est un problème de choix. Nous choisissons ici. Et quand on choisit, on doit être responsable. Pour accepter ou pour décliner. C'est là. Maintenant, maman Myriam. Et la question, c'était simplement... Oui, nous avons dit que, j'ai posé la question, Oui. la jeune fille qui était ici la fois passée a Oui. dit qu'elle a vu tout autour d'elle des catastrophes, des mariages brisés, des mariages rompus à cause de parents. Qu'est-ce que vous en pensez? Et elle avait même donné l'exemple du couple qui a fait 20 ans et de celui de 5 ans, de 20 ans, qui ne marchait pas bien, qui a choisi. Vous étiez là pour me compléter. D'abord, maman Francine, dans le livre de Genèse 2, je crois 18, quand la Bible dit l'homme quittera et s'attachera à sa femme, ils deviendront. Quand on parle de l'homme quittera, et ils deviendront, là c'est au futur. L'homme vient de quitter, il vient de s'attacher à sa femme, mais pour devenir une seule chair, ça doit prendre du temps, c'est au futur. Pour dire, l'autre fois, on a dit ça, que le mariage, c'est un mystère. Le mariage, c'est un monde inconnu. Chaque fois, nous nous découvrons, que ce soit même le couple parrain, là, même s'il a fait 30 ans de mariage, il continue à se découvrir. Parce que l'homme change par rapport aux circonstances de la vie qu'il rencontre. Et quand on voit un couple brisé, comme la jeune fille l'a dit, il se dit, est-ce qu'il faut que je me marie? C'est ça, non? Ça décourage. Ça décourage. Non. La jeune fille ou le jeune homme ne peut pas se décourager. Parce que le mariage, ce n'est pas identique. La vie de maman Lauriane, ce n'est pas ma vie. La vie des docteurs, ce n'est pas la vie. Ce que moi je veux vivre, ce n'est pas ce que l'autre aussi va vivre, parce que le dénominateur commun, c'est le mariage. Non. Ça dépend aussi de la flexibilité du couple. Il y a d'autres couples qui se résistent à eux-mêmes. Le problème est tellement simple, mais veut compliquer la chose. Il y a des tempêtes, il y a du feu, mais ils ne veulent pas éteindre cela. Ils veulent continuer dans cette situation. Donc chaque couple a sa vie. Et la fille qui apprécie peut-être le couple et se dit, ah, comme c'est comme ça, je vois ma soeur tout le temps se quereller avec son mari, je vois mes parents tout le temps se battre, c'est que les mariages, non, c'est différent. Les mariages, c'est un mystère. Et chacun de nous le vit à sa manière. Et surtout si Jésus est le fondement, en tout cas le mariage est meilleur. Bien qu'il y aura du feu, bien qu'il y aura des tempêtes, il y aura des surprises désagréables, mais vous allez vaincre et vous allez aller à l'avant. Comme quelqu'un qui a dit, s'il y a un faux billet de 20$, ça ne veut pas dire que tous les billets sont de faux. Ah, c'est ça. Voilà, Madame Lauriane, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, par rapport à la question qui a été posée à Papa Étienne, je crois, jusqu'à quel niveau Madame Francine, les parrains sont des parents. Sont des parents qui ont une sémence, qui mettent au monde leurs enfants dans le cadre du mariage. Je ne pense pas qu'un parent, nous sommes comme tel que nous le sommes ici, un parent qui, pour s'impliquer dans la vie de son enfant, attendrait que cet enfant vienne s'ouvrir à lui. Je ne sais pas, Papa Étienne est parent. Si vous avez des enfants qui, vous attendez pour vous impliquer dans leur vie, que ces enfants-là viennent s'ouvrir à vous, comme pour vous dire que je veux ça ou... Non, je pense qu'en tant que parents, c'est notre rôle, c'est notre devoir. Et c'est de même dans le cadre du mariage. Nous sommes des parents spirituels, parce que le mariage est spirituel. Le mariage, c'est une œuvre divine. Donc nous mettons au monde ces enfants-là sur le plan spirituel, parce qu'il s'agit d'une histoire qui est spirituelle. Alors c'est à nous parents spirituels, dans le cadre du mariage, de s'impliquer dans la vie de ce couple-là. Parce que attendre que le couple vienne s'ouvrir à vous, c'est toujours pas facile. Et surtout si ce sont les parrains qu'ils ont choisi la veille du mariage. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi nous avons parlé du parcours.
Parce que vous devez avoir fait un parcours pour que finalement ce couple-là soit à l'aise, si je peux le dire. Mais Madame en tant que parent, on peut détecter... Sans vous couper la parole, si j'ai posé cette question, jusqu'à quel niveau les parents peuvent-ils s'impliquer? Peut-ils entrer dans la vie de ces... C'est parce qu'il y a une dame, par exemple, qui m'a dit que sa marraine, c'est une colle qui colle la peau tout le temps. Elle veut même savoir jusqu'à comment se passe leur intimité. C'est ce que je voulais savoir. Est-ce que les parents ont ce droit-là d'aller jusqu'à l'intimité? Oui, parce que si ça se passait mal, et que le filleul peut-être n'a pas le courage de dire ça aux parents, qu'est-ce qui va se passer dans ce couple-là? Et si la marraine ou les parents ne s'intéressent pas pour savoir est-ce que ça va, est-ce que bon, on ne va pas, je ne sais pas, entrer dans le plus fort, non, on peut juste poser la question. Juste poser la question pour savoir si ça va. Et si ça ne va pas, je crois que le filleul ou la filleule pourra s'ouvrir facilement. Parce que si ça ne va pas là-bas, Madame Francine, ils vont développer l'hypocrisie. Ça deviendra un sujet tabou. Et quand ça deviendra un sujet tabou, ça va développer l'hypocrisie. Le couple filleul deviendra hypocrite. Moi, je pense que le parrain a le plein droit de savoir comment ça se passe. Jusqu'à dans l'intimité, jusqu'au lit. J'ai été parrain d'un couple et la soirée du mariage, je les ai déposés là où ils devraient se reposer. Pour leur nuit de noces. Oui. Bon. 2 jours après, je les revois, donc je pose comme ça la question de manière détendue. Alors, c'était bien. La fille dit au garçon, alors, l'un fait ça, l'autre fait ça. J'ai compris que la nuit des noces n'a pas bien commencé. Je les ai fait asseoir, je dis, et là, vous avez mal commencé. Je peux comprendre que le même jour, vous étiez fatigué, mais stressé. 2 jours après, vous commencez à me faire ce geste-là, ça risque d'être... Effectivement, ils ont fait 1 semaine, chacun était dans son coin, j'ai dû les remettre ensemble. C'est en ce moment-là que je vais découvrir des problèmes. Des problèmes qui ne m'avaient pas été soumis avant. Eh bien, à partir de, disons, je peux dire, de ce raté-là, de la nuit de noces, je me suis rendu compte que j'avais plongé le pied dans un problème. Donc, imaginez un peu, c'est parce qu'il y avait eu un indice, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a des petites questions qu'on peut juste poser, mais avec l'observation, avec notre maturité, avec notre spiritualité, nous pouvons en ce moment-là comprendre qu'une telle réponse veut dire que les choses... Alors en ce moment-là, il faut vite réparer. Merci beaucoup, Maman Francine, pour la parole. J'aimerais intervenir à plusieurs points. J'ai suivi Papa, Pasteur Florent, intervenir avec Maman Mireille, Papa Étienne. J'aimerais d'abord dire ceci. Le mariage est une institution divine régie par Dieu, régie par la parole de Dieu. Donc le fondement du mariage, c'est la parole de Dieu. À la question de savoir, est-ce qu'on peut décliner l'offre d'être parrain? Mais je reviens aux enseignements de l'apôtre Léopold Mutombo, notre Père, que j'ai salué ici sur ce plateau. L'apôtre a dit quoi? Une offre peut paraître luxueux, très bien, mais on ne dit pas oui à toute offre. On ne dit pas oui, il ne faut pas dire oui, oui. Je prends mon temps à prier. Lorsque le couple filleul vient vous intéresser pour s'engager dans les parrainages, on ne répond pas d'emblée de tic au tac. On prend notre temps. On ne refuse pas du tic au tac. On prend notre temps de pouvoir consulter l'éternel Dieu qui régit les mariages. Ce temps dépend d'une personne d'un couple à un autre. On peut prendre 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois avant de répondre. En ce moment-là, si et seulement si on est spirituel, mais on peut déjà sentir qu'il y a un ça ne va pas. L'apôtre a dit à 3 voies pour détecter un piège. Les discernements. Les discernements peuvent venir par vision, même par songe. Il a parlé, à part le discernement, il a parlé de l'entendement spirituel. Il a parlé aussi de quoi? Il a parlé aussi de les visions de la discernement. Conviction. Il y a 3 voies. Donc les 3 voies peuvent m'aider à arriver à dire oui
le couple dise oui ou le couple dit non à l'offre. On n'est pas obligé d'accepter une offre de parrainage. Mais maintenant, on peut avoir refusé parce qu'on sent que non, il y a un mal. On n'est pas convaincu. Ou encore, on peut avoir accepté, mais à la marche, ensemble, on découvre des problèmes. Le pasteur l'a bien dit, il y a une ligne de conduite. Vous venez vers nous, notre couple. Mais on vous donne notre ligne de conduite. Voilà comment nous devons marcher. Mais si vous êtes d'accord, allons-y. Si vous n'êtes pas d'accord, nous ne marcherons pas. Nous déposons. On est en droit de dire que non, arrêtons-nous ici parce que nous ne partageons pas la même vision, nous ne partageons pas les mêmes principes. Les mariages est fait des principes et de règles, maman Francine. On n'est pas obligé de commencer d'aboutir. On peut commencer et chaque fois que les filleuls viennent vers nous ou nous allons vers eux, nous aussi, nous les apprécions. Nous aussi, nous nous observons. On trouve des compatibilités corrigeables, hein? On peut continuer. On trouve que ça ne va pas ici, ça dépasse notre entendement, mais on peut déposer. Ça, c'était pour intervenir par rapport à la question. Par rapport à quel niveau le couple parrain peut être complice avec le couple filleul, mais j'ai dit complice dans tous les domaines. Maman Lauriane a intervenu, papa Étienne a complété. Dans la vie, il y a plusieurs aspects. Il n'y a pas qu'aspect amour, intimité. Il y a l'aspect social, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect santé. Papa Étienne a dit une bonne chose, on aime un médecin, mais moi je vais intervenir. Le futur couple qui veut se marier, ils peuvent ne pas savoir qu'avant le mariage, on doit faire des tests prénuptiaux. La compatibilité, les deux couples. Le registre, il a bien dit. Les registres posent un problème. Même la compatibilité du groupe AB0 pose un problème. La compatibilité. Donc, il faudrait que le couple parrain, qui a déjà une expérience de vie de couple, qui est passé par là, que ce couple amène le jeune couple que non, avant le mariage, voilà. Et ce sont des tests qui doivent même intervenir avant le mariage coutumier, pour éviter les casses. On a déjà payé la dot, on découvre que vous êtes SS. Incompatibilité. On a payé la dot, on découvre qu'il a un VIH-Sida. Ah non, on a déjà payé la dot, on découvre qu'il y a l'hépatite virale B, C, qui est contaminable. Voilà pourquoi c'est au couple parrain d'initier, de donner les pas de danse, que voilà, nous allons avancer ceci. À tel temps, faisons ceci, faisons cela. Moi, Laurent a bien dit, il ne faudra pas attendre que le couple parrain vienne s'ouvrir à vous. Vous devez leur donner les pas. Voilà comment on va marcher. Papa Florent l'a bien dit. On donne la ligne de conduite. Moi, en tant que médecin, il nous est arrivé de parrainer aussi le couple avec mon mari. Mais on vous amène, en quelque sorte, on vous oblige à le faire. Parce qu'on est des responsables. Au moment où vous avez accepté de parrainer ces enfants, ces jeunes, vous êtes responsables. Et même au CT, vous êtes redevable. On vous posera la question, vous êtes passé par où pour découvrir cette histoire maintenant? Voilà, maman Blandine, merci beaucoup. Moi aussi, j'ai découvert des choses ici. Les couples, AB quoi AB0. On va en parler dans les coulisses. Le groupe sanguin, les reçus, je fais partie des AB0 là. Donc, on va en parler dans les coulisses. Voilà, la télé, c'est le temps. Papa Florent, je sais qu'il y a beaucoup à dire. Il y a une dame qui nous a appelés pour nous dire qu'aujourd'hui, elle n'est plus chrétienne à cause de ses parents. Mais faute de temps, par rapport aux abus que les parents ont commis dans sa vie, aujourd'hui, elle était chrétienne, elle s'est mariée avec un chrétien, ils ont eu des parents chrétiens, des pasteurs sur croix, des pasteurs entre guillemets, mais qui ont détruit son mariage. Faute de temps, on ne peut pas en parler aujourd'hui. Je vous mets de l'eau dans la bouche pour la prochaine émission. Alors, pour aujourd'hui, Papa Florent, votre dernier mot. Oui, je ne saurais pas répondre. J'avais envie de répondre à cette question-là. Malheureusement, la télé, c'est le temps. C'est pourquoi je donne rendez-vous aux téléspectateurs pour... Nous y répondrons la fois prochaine. Mais ce que je vais dire, c'est que je reviens sur ce que notre Père a toujours dit. Les grandes choses se préparent. Il n'y a pas plus grande chose que les mariages sur la terre des hommes. Pour avoir des enfants, on passe par là. Pour éduquer les enfants, on passe par là. Même si tu avais une grande entreprise, un mauvais mariage peut ébranler toute une entreprise. C'est pourquoi il faut qu'on se prépare. Que celui qui veut introduire son dossier quelque part pour qu'il soit parrainé, observe aussi, il n'y a pas que les vieux qui ont des problèmes, il y a aussi des couples pareils qui ont des problèmes aussi. Il faut bien observer
et la spiritualité, et la façon dont ils marchent, et l'expérience qu'ils ont, nous aussi, avant d'adopter les enfants qui doivent marcher avec nous, on doit d'une part les observer, comme maman l'avait dit là, avant de traiter alliance, il faut toujours consulter l'Éternel par la prière, l'Urim et le Thummim, pour qu'on vous dise si c'est le oui ou le non de Dieu. Et à ce moment-là, vous pouvez marcher ensemble. Il y a des problèmes qui sont acceptables au départ, par exemple, et on peut se dire, bon, avec ceci, on peut arranger, mais d'autres demanderont à ce qu'on s'arrête. Et si ça demande à ce qu'on s'arrête, arrêtez-vous. Maman Lauriane, votre dernier mot pour ce soir. Merci, Madame Francine. Et je m'adresse aux couples, aux futurs couples mariés, donc à ceux qui se préparent pour le mariage, pour que les parrains puissent bien jouer leur rôle dans votre couple, vous devez bien les choisir. Et pour bien choisir, il y a des critères sur lesquels vous devez vous appuyer. Autrement, vous aurez mal fait le choix de vos parrains et ça va déranger votre couple. Ça va déranger votre couple. Et aussi aux parrains, comme l'a dit Pasteur Florent, vous n'êtes pas obligé de satisfaire tout le monde qui vient vers vous pour le parrainage. Parce que moi, je me dis, autant les parrains peuvent mal influencer les filleuls, autant les filleuls aussi, si les parrains n'est pas mûr spirituellement, autant le filleul peuvent aussi mal influencer le parrain. Imaginez que vous êtes parrain, le filleul qui vient vous voir sont peut-être dans de mauvaises pratiques de l'occultisme. Si vous n'êtes pas mûr spirituellement, ils peuvent aussi vous influencer dans le mauvais sens. Donc autant le choix des filleuls doit être responsable, autant le choix de parrain aussi doit être responsable. Madame Blandine, en une minute. En une minute, je vais dire ceci. Je m'adresserai au couple parrain et je me réfère aux paroles de l'homme de Dieu. Il faudrait que la révélation, le discernement et l'entendement spirituel fonctionnent en vous pour savoir répondre à une offre. Et cela demande que le couple parrain doit être attaché à la parole de Dieu pour être des bons parents dans les parrainages. Au couple filleul, prenez votre temps à choisir un couple parrain. Si possible, demandez même l'avis de votre pasteur titulaire de l'église, demandez conseil pour pouvoir choisir le couple parrain, pour ne pas faire un mauvais choix qui influencera à votre couple. Je m'arrête là pour l'instant. Madame Mireille, vous avez aussi une minute. Merci, Maman Francine. Aujourd'hui, moi aussi, je m'adresserai au couple parrain, que je suis moi-même aussi. Oui. C'est par rapport à ce que le docteur a dit aujourd'hui, ça m'a un peu tiqué là. J'aimerais dire au couple parrain que parrainer un mariage, ce n'est pas une exhibition. Ce n'est pas... Pardon? C'est pas un luxe, ça. Non, ce n'est pas aussi un luxe, ce n'est pas aussi une gloire. Là, on confond les choses. Parce que, comme le docteur l'a dit, il faut avoir une grande connaissance, nous les parrains. Parce que parrainer un mariage, c'est une prise en charge, c'est une responsabilité. Aussi longtemps que vous avez accepté d'accompagner ces couples autodidactes, vous devez aussi avoir une grande connaissance. Vous devez assumer. Comme l'a dit le docteur, faire des tests sur les réseaux, c'est des A, O, B, là, que je ne maîtrise pas parce que c'est son monde-là. Couple parents aussi doit avoir cette connaissance-là. Parce que vous allez parrainer un couple, vous ne savez pas leur dire, est-ce que vous avez fait des tests? Est-ce que vous êtes compatibles? Là aussi, ça nous échappe. Et à la longue, on voit les couples, une année après, ils mettent au monde. L'enfant meurt. Et deuxième année, et là, on commence à dire, parce que nous, on voit les démons partout, comme on est des chrétiens. Ah non, tu vois, j'ai donné la dot comme il faut. Ah, c'est comme si l'aiguille, je n'avais pas donné, et l'oncle commence à me bouffer les enfants. Et pourtant, il y a incompatibilité. Et si les parents étaient informés, ou ils avaient une grande connaissance sur ça, ils allaient vous orienter, parce que là, on accompagne, on soutient, on prend en charge ces couples. Et c'est ce que j'aimerais dire aujourd'hui aux couples parents. Nous allons terminer avec le doyen, Papa Étienne. Merci, Maman Francine. Tout le monde ici autour de ce plateau, nous sommes tous unanimes que les parrains sont des responsables.
C'est-à-dire que être parrain, c'est être responsable, être redevable. Et je pense qu'en plus de cela, il doit avoir un coup d'œil, comme notre père le dit. Le coup d'œil, c'est ça, l'entendement pour détecter, même bien avant, que cette marche ne va pas aller loin. Et j'aimerais terminer en disant, en plus de ce que les uns et les autres ont dit, c'est que le parrain doit être aussi en bonne relation avec les parents. Je pense que s'il est aussi en bonne relation, il apprendra aussi des choses qui vont l'aider à pouvoir savoir comment est-ce qu'il doit canaliser l'éducation spirituelle de ses fidèles. Enfin, le parrain doit être celui qui porte la charge spirituelle parce qu'il devra beaucoup prier. Il sera à la brèche, souvent à la brèche, pour que le mariage qu'il a eu à parrainer ne puisse pas faire un crash. Merci. Voilà, fidèles téléspectateurs, comme Papa Étienne vient de le dire, nous sommes tous unanimes que les parrains ont des responsabilités, les parrains sont responsables. Mais des fois, ces parrains-là en abusent. C'est de cela que nous allons parler à notre prochain numéro. Alors, nous vous donnons rendez-vous. Tellement que vous êtes nombreux à écrire, nous croyons que sur les plateaux comme ça, peut-être qu'on ne sera pas en mesure de répondre à toutes vos préoccupations. Nous vous donnons rendez-vous ce samedi, spécialement ce samedi, en direct d'Amen Télévision. Vous verrez sur le bas de votre petit écran des numéros qui vont passer. Pour des questions, pour des suggestions, nous sommes ouverts à vous écouter et à répondre à vos besoins. Bonsoir chez vous et à la prochaine.